Salut Cédric, ça va? Maintenant, je vais te montrer un autre thème. Il y a 4 exemples. J'ai analysé deux parties très profondément. Deux pièces mineures, c'est plus fort qu'une tour et un pion. Oui. Ah, oui. Tu vois à l'écran là? Oui. Allez, je te pose une question simple, question générale. Pourquoi un fou et un cavalier, c'est mieux qu'une tour et un pion? Pourquoi? Ça, je t'ai montré. Bah, parce que, en fait, toi, c'est plus le fait du nombre, d'avoir deux pièces contre une seule. Et après, ça dépend aussi de la structure, des pions. Non, c'est des trucs simples. Bah, c'est deux pièces contre une. Et parce que aussi, Pas trop satisfait de la réponse. Allez, compte la valeur du matériel. Fou, cavalier, contour et pion. bah, parce que déjà, c'est deux pièces qui peuvent se coordonner, tandis que t'as qu'une seule pièce qui est toute faite. Non, c'est des... Ok, je te donne la réponse. Je t'avais expliqué ça. Un fou, ça vaut 3,5 points. Un cavalier, Oui. ça vaut 3 points. Simple mathématiques, c'est des 3,5 plus 3, ça fait 6,5. Tour, ça vaut 5. Pion, ça vaut 1. 6,5, c'est plus grand que 6. C'est pour ça, depuis le commencement, je t'ai expliqué que un fou, ça vaut 3,5 points. La plupart des gens te disent que le fou vaut que 3 points. Mais c'est pas vrai. Ça vaut plus qu'un cavalier. Après, plus tard, tu vas apprendre. Au commencement, on te montre que le fou et le cavalier vaut tous les deux 3 points. Après, plus tard, on te montre que en fait, le fou est mieux que le cavalier. Donc, c'est pour ça. En plus, il y avait tous les champions du monde, les grands maîtres, tout ça, disent que le fou est mieux que le cavalier. Donc, c'est pour ça. En plus, j'ai t'ai montré la méthode sur une vidéo YouTube. How to play chess, comment calculer la valeur des pièces. Tu comprends? Allez, on va essayer. On va voir la première et la deuxième partie. Peut-être on pourra, après peut-être on va voir la troisième, quatrième. Ça, c'est la première partie, Capablanca à l'écran, c'est un classique. Et les trois autres parties, ils viennent de jouer. D'accord. Ils viennent d'être joués. MVL a gagné, c'était le tournoi Superbet. MVL, Maxime Vachier-Lagrave a gagné le tournoi. Allez, on commence sur le classique. C'est le championnat du monde, troisième partie. Tu peux voir, hein, j'ai mis beaucoup d'explications à côté. C'est en anglais, mais tu peux comprendre. C'est la troisième partie du championnat du monde en 1927. Capablanca contre Alekhine, Buenos Aires. Alekhine venait de devenir citoyen français à l'époque. Capablanca était champion du monde depuis 1921 après qu'il a battu Emmanuel Lasker. Victoire très convaincante. Capablanca à l'époque était comme si invincible et était grand favori pour son match contre Alekhine. Mais incroyable, mais vrai, Alekhine a réussi à gagner contre Capablanca en 1927. Il devient le premier champion du monde d'échecs en français dans l'histoire. Alekhine, en plus, n'avait jamais battu Capablanca avant ce match. Donc, tout le monde pensait que Capablanca allait gagner. Mais Alekhine a créé la surprise. Il bat Capablanca. Et en plus, c'est bien de raconter des histoires. C'est plus intéressant comme ça. Pas juste que des coups. Alekhine est un grand joueur d'attaque. Capablanca, c'est l'opposé. Il jouait très positionnel. Il était extrêmement bon en finale. C'était son style, ça avoir un petit avantage, gagner dans le final. Capablanca. Donc, de style opposé. Mais ce qui a plus choqué tout le monde, c'est que Alekhine n'a pas gagné ce match en jouant son jeu d'habitude, un jeu d'attaque. Il a joué en jouant solide comme Capablanca. Il a réussi à battre Capablanca dans son propre territoire. Alekhine n'a jamais battu Capablanca avant, mais dans ce match, il a battu 6 fois. Il a perdu que 3 parties. Donc, comme 6-3, il a gagné. Et allez, on commence dans la partie. Capablanca, solide, je vais t'expliquer. Il joue D4. Oui. Après, je t'avais expliqué les ouvertures du côté gauche. Par exemple, si tu es blanc, c'est plus positionnel. Les ouvertures du côté droit,
c'est plus attaque. Par exemple, E4, tu as plus des attaques tactiques, plus de théorie aussi, mais il y a quelques lignes positionnelles. D4, c'est plus positionnel, mais il y a quelques lignes d'attaque. C4, c'est full positionnel. F4, full attaque. Après, il y a des extrêmes comme B4. On appelle ça l'ouverture au rang-autant. C'est pourquoi? B4, c'est pourquoi? J'avais dit ça, c'était au rang-autant. Ah ouais, tu me l'avais dit, mais... Allez, je te redis. Pas grave. Le orang-outan, parce que c'est un orang-outan qui a inventé cette ouverture, c'est vrai. Non, vraiment, je plaisante pas. Un orang-outan a inventé cette ouverture B4. Ouvert, on appelle aussi Polish, polonais, parce que c'était une orang-outan femelle. J'ai oublié son prénom. C'était dans un zoo. Un polonaise. En Pologne, on a inventé ça. Et G4, ça, on appelle ça grob, c'est une très mauvaise ouverture, mais on joue que pour les pièges. Attaque, tout ça. Tu vas jouer simple et tu vas avoir un gros avantage. Mais G4, c'est un très mauvais coup. Tu as déjà un avantage, je crois, plus 2. Il y a un français, Blistrim. Il a joué contre Magnus Carlsen dans une partie de Blitz. Tu as vu cette partie? Ouais, je l'avais vu, ouais. Il y a longtemps. Plus d'un million. Non, il n'a pas réussi à battre, mais il a réussi à avoir une meilleure position contre Carlsen. Il avait qu'à mettre sa tour. Il a réussi à avoir une meilleure position. Il avait qu'à mettre sa tour sur la 7e rangée. Mais il a fait un autre coup. Après, Magnus a réussi à faire nul. C'était très joli. Parti. Ouais, c'est une belle partie. Oui. Après, là, on continue. Le cavalier 6, c'est ce que je t'ai montré. Parce que, à l'écran, il s'est un peu joué aux échecs. Mais ici, Capablanca va gagner cette partie. Cavalier F3, B6 pour jouer le fou B7, G3 pour jouer le fou G3. Il développe son fou, prépare à roquer. C5, attaque le centre, rock, pion prend. Tu vois, cavalier prend, il ne prend pas avec la dame parce que sa dame va être exposée. Tu comprends? C'est que je vais te montrer. Ouais, ça c'est quelque chose. Fou prend, il échange les fous. Oui. Ouais. On va être coupé dans 10 minutes. Ah, ok. Ok, pas grave. Après, on va continuer. C'était arrêté. Fou prend. On prend. D5. C4. F6. C4. Tu attaques le centre. Et aussi, le truc que je vais te montrer. D'accord, mais pourquoi avoir poussé C4? Parce que là, C4, le point, il est en prise. C4. Ah. C4, il prend. Pourquoi j'ai mis aller? Tu prends. La dame à 4, tu peux reprendre le pion. Ah ouais. Et aussi, tu joues pas qu'avec C3, ce serait pas le meilleur coup parce que tu aurais bloqué le pion en C4. Tu comprends? Oui. En plus, si tu échanges un pion pas central pour le pion central. C'est un petit détail, mais c'est bon à savoir. Et s'il joue E6, je crois qu'il aurait dû prendre ici. Parce que après, j'ai pas vu de grosses erreurs. Juste un petit détail, je crois qu'il aurait dû prendre. Parce qu'après, là, tu vas voir. Il joue plein de coups logiques. Mais là, il va perdre. Il joue dame D7, logique. Tu l'échanges pas, et si c'est deck. Tu vois, tu as une attaque sur ce roi. Ouais, tu joues cavalier B5, tu menaces une fourchette. La dame ne pourra pas prendre parce qu'elle sera clouée. Ouais. Il y a tous les notes dedans. Il y a des parties, j'ai expliqué en détail. Cavalier C6. Il veut bloquer. Pour ne pas clouer sa dame. Tu prends. Il prend. Tu reprends. Pour F4, tu développes tes pièces mineures avant. Il active son fou, c'est une bonne diagonale. En fait, ce pion est un pion isolé. C'est un pion faible. J'explique. Hein. Toutes les finales sont mieux pour les bancs. Si on échange tout et les noirs ont un pion isolé.
Oui. Il développe sa tour sur la colonne C. Semi-ouverte, colonne. Les blancs font de même. Développe son fou. C'est Et pourquoi, attends, un juste endroit avant actif. Oui. la tour en C1, pourquoi pas avoir sorti le cavalier? Non. Là, à la de ce coup-là, pourquoi pas avoir fait un cavalier soit C3 Ouais, ou soit C2? il est en train de faire des menaces ici. Il développe sa tour. Pareil comme les blancs. Après, tu peux voir. Tu as une question, tu peux mettre chaque fois les menaces cavalier C7 ici. Cavalier C7 pour faire fourchette. Double attaque sur le cavalier. Ah ouais. Tu comprends? Il fait des menaces ici. Pour C5, c'est un coup logique. Et il développe son fou sur une bonne diagonale. Il active son fou. Mais ici, il y a un coup. Je vais montrer le coup. C'est quoi le coup ici? C'est Pour les blancs, là? oui, les blancs. Avec combien de minutes zoom? Il reste ça. Cavalier. Ah, ouais, si, cavalier D6. Non. Ça fait. Non, ça fait Non. X, bah non, de toute façon, elle est protégée. Il prend. Combien de temps zoom? De quoi? Combien de temps zoom il reste? Tu peux Bah, là, penser. non, il m'affiche plus. Tout à l'heure, c'était 10 minutes, donc Ah, ok. ça fait pas longtemps. Ok, tu peux réfléchir en attendant. Tu trouves ce coup, les blancs sont mieux. Ah non, il y a remaining time, il reste 5 minutes. Allez, je te donne Et attends, si je fais tour. 5 minutes pour trouver ça. C'est l'échec possible. Alors après, les pièces sont prises à 7, c'est mieux. Le fou en C5. Et si je fais cavalier C7, ça fait échec. Je fais. Ah ouais, peut-être. Attends, si je fais cavalier C7, ça fait échec. Comment il peut paraître ça? Ah, je peux te montrer. Technique. Non, je vois pas, honnêtement. Ok. Ici, il faut jouer B4, Cédric. Le thème. B4. Ah, pour. Aussi, là, j'aurais dû te montrer un fou E7. Fou E7, cavalier C7. Double attaque. Prends. Tu prends la tour. Prends. Et si tu as une pièce de plus, tu gagnes. Fou E7, ça paraît assez logique. Mais ça pire. B4. Là, je t'explique. Tu sacrifies ce pion. Le fou prend. Tu retiens le défenseur du fou, le cavalier. Il prend. Après, tu prends le fou. Là, je t'explique un fou et un cavalier. C'est mieux qu'un tour, un pion. Plus pour mathématiques, 3.5 plus 3, 6.5, c'est plus grand que 5 plus 1. Ouais. Là, il échange. C'est mieux de prendre avec le fou. Par exemple, s'il prend avec le cavalier, tu donnes un échec. Et ici, tu prends la tour. La dame est clouée. Tu ne peux pas reprendre. Et si tu gagnes du matériel, avant tu échanges le fou, parce que tu dois échanger quand tu as plus de matériel. Tu échanges un coup, il reprend, protège
Il protège le cavalier, après tu prends la tour. Ouais. J'ai un peu de mal à le voir. Tu as une tour et un échange de plus. Oh bah oui, là, après c'est... Ouais. Là, ça doit être facile à gagner quand même. Ok. Là, bon, quand il y a un seul bon joueur, il va pas faire de si grosses erreurs. Il prend juste cet avantage. Là, Capablanca est converti. Il a fait juste cavalier, fou contre tour et pion. Il a gagné cette partie. Ça, c'est un joli exemple. Qui montre supériorité de pièces mineures contre une tour et un pion. Tu prends. Là, il essaie d'activer ses pièces, mais c'est complètement perdant. Même ses coups sont assez logiques. Il développe son cavalier au centre. Capablanca veut échanger, quoi. Il échange. Il développe sa tour. Il attaque le pion. Tour attaque le cavalier et protège le pion. Il centralise son cheval. Il active sa tour. Capablanca attaque la tour. Il menace le pion. Ici, tu joues E3, tu prends pas immédiatement parce que si tu prends le pion, il échange, tu perds le pion et les normes de l'activité c'est la seconde rangée. Et maintenant, je crois que c'est égal environ. E3, tu protèges. Il essaie d'activer sa dame, il laisse le pion, il essaie d'attaquer à 2 et peut-être activer ses tours. Tu prends le pion quand même. Il active sa tour, c'est la seconde rangée. Mais il n'y a pas assez de contre-jeu ici. Ici, il y a tout des deux. Ça garde l'avantage pour les blancs. Depuis qu'il a échangé, il était mieux. Mais ici, il leur dit donne un meilleur coup, un dame F3 pour jouer cavalier D4 et tu peux faire des attaques sur le roi noir. Ici, tu peux voir, il y a un cavalier peut rentrer dans l'attaque, le fou et la dame. Le roi a que cette tour comme protection. Et ici, les blancs ont une attaque gagnante. Et c'est pas facile à voir. Tu vois, tu te montres une ligne. Fou H6. Tu sacrifies le fou. Prends le pion là. Ok, on a été coupé. Attends, select. Ok, attends. On se reconnecte. Ça va. Select. Je suis montant. Ouais, c'est bon. Ok, tu revois l'écran là. Ok. J'en étais. L'attaque est gagnante ici pour les blancs. Ainsi, la tour prend les pions. Peu importe, tu emmènes tes pièces. Cavalier des 4. Les noirs font rien. La fois H6 ici. Prends. Cavalier S5. Il y a un réseau de maths sur le roi. C'est gagnant, mais c'est pas facile à trouver. Ça, c'est l'ordi. Mais ce que Capablanca a fait était assez logique aussi. Il échange. Il a joué tous les deux. Protège. Seconde rangée. Échange. La dame est clouée là. Avec cavalier. Il attaque la tour. Coin intermédiaire. Il attaque la tour. La dame ne peut pas prendre le cavalier. La tour va être perdue. Et il y aurait un du couloir. Tu vas fouiller. Après là, tu peux recentraliser tes pièces avec des 4. Après, oui. Après là, il n'y a pas de bon coup pour les noirs. Il fait rien. Il joue tout H8. Il est paralysé. Même si, par exemple, il joue tout des 8. Et si tu veux jouer le 4 2, tu peux commencer à pousser tes pions. La tour ne peut pas prendre le cavalier. C'est sur un match du couloir. Ça, c'est quelques lignes. J'étais. Tu dois H8. Si tu fou E5, tu menaces fou, prends G7. Par exemple, fais rien. Fou G7. Cavalier 5, échec. Dame F6, tu menaces mat. Et par exemple, dame D5, il essaie de donner un échec. Tu caches ton roi. Et il a menace sur G7. Il est obligé de prendre le cavalier. Tu comprends? Oui. J'ai compris. Après, bon, il joue F6 pour attaquer le fou. Un coin intermédiaire ici. Cavalier 6, tu attaques la tour. Tu peux pas prendre, bien sûr. Sinon, tu prends la tour.
il bouge, il protège le pion. C'est d'éviter de perdre sa tour. Et son roi protège la tour. Tu mets ton fou au centre. Il était attaqué. Tu ne peux pas perdre le fou. H6. Tu fais quelques coups de pion. Peut-être de l'espace son roi. Mais c'est complètement perdant ici. H4. Tu pousses. Tu bloques la poussée des pions. Ouais. Et c'est là que tu mets sa dame. Et c'est là que cavalier prend G7. Ouais, comme ça, la tour reprend. Et puis, Mon roi, cavalier B. Ça. Ah, il y avait aussi ménage G7 par exemple. Si je fais rien, tu peux prendre ici. Ouais. Et tu menaces sur G7. Après, il y aurait une mat ici. C'est un jeu de mat. Par exemple, il donne un échec, il revient, protège sa tour, la mat sur F. Oui. Ça, c'est quelques variantes. H4, dame B1. S'il joue roi H7, il aurait aussi perdu. Les blancs auraient gagné de façon similaire. Là, tu prends. Tu peux pas prendre parce que dame prend S6. Il y aurait la variante que je t'ai montré, mat. Je mets H7 et il y aurait mat du couloir. H5, il attaque la dame, le pion est protégé par le cavalier. Ouais. Il peut pas prendre le cavalier, sinon il prend fou prend F6. Ouais, sinon il est floué. Clou la dame et tu gagnes. La dame est la partie. Il joue dame F7. Ah, je monte là, voilà. Tu prends ici. Et la dame est clouée. Tu joues cavalier F5. Il faut sauver le cavalier. Tu prends sur. Tu menaces H6 et une fourchette. Ouais. Et il faut sauver. Par exemple, si tu fais rien, tu perds le cavalier avec roi prend. Et maintenant c'est égal. Même ça, la position des blancs était tellement bonne que c'est juste égal. C'est même pas perdant pour les blancs. Malgré que tu as donné un cavalier gratuit. Ça c'était intéressant. Il prend avec le roi au lieu de n'importe quelle pièce. Parce que si fou prend cavalier, un roi bouge. S'il avait pris avec la dame, il aurait fou prend F6. Ou aussi de la tour. Il y avait fou prend F6. Donc il doit prendre avec le roi. Et si tu joues dame E4, tu menaces une découverte. Plus tu peux après récupérer la dame. Tu joues tour E8, attaque la dame. Tu joues dame F4, tu bouges ta dame de l'attaque et tu attaques H6. Il protège. Tu joues cavalier D6, tu attaques la tour et le pion sur F6. Ouais, faut continuer les menaces en fait. Oui. Tour E7 et aussi ici c'est tour E6, il y a une fourchette ici. Ah ouais. Pour protéger le pion, fourchette. Ok, tu prends le pion, c'est un pion. Il donne un échec, tu fais que bloquer avec le 4, il n'y a rien ici. Après il donne sa tour, tu prends. Après c'était fini. Il y a maton 2 coups. Ici Capablanca a gagné, les gagnants a abandonné. Il y a maton 2. Par exemple, roi E6, il y a maton 1, dame E7. Il bouge son roi. Tour F1, roi F8. Dame E7 et dame G7, c'est mat. Okay. C'était une très jolie partie de Capablanca. Il montre que 2 pièces mineures, c'est mieux qu'une tour et un pion. Ouais, là, c'est un bel exemple. Ok, merci. Au revoir. Salut. Bye. Bye.